actualité à présent sur Alsace 20, c'est la prolongation de cette exposition ici consacrée à Bernard Buffet à la galerie Fressel à Strasbourg. Alors Pascal, c'est vous qui en êtes l'initiatrice, c'est votre galerie. Comment vous avez pu réunir toutes les œuvres de Bernard Buffet ici ? Là, c'est une belle rencontre qui m'a permis de réunir des œuvres de 1949 jusqu'en 98, c'est-à-dire un an avant la mort de Bernard Buffet. Donc c'est une exposition tout à fait exceptionnelle. Alors pour ceux qui ne connaîtraient pas Bernard Buffet, il se suicide en 1999. Quelle est l'œuvre de l'homme ? Bernard Buffet est né en 28. À l'âge de 20 ans, il a le prix de la critique, donc il est tout de suite très célèbre. Il a toujours très bien vendu dans le monde entier. Il est d'ailleurs toujours très très connu mondialement. C'est le peintre français du XXe siècle. Alors il y a cette toile de 1949 qui est superbe, que vous avez ici. Parlez-nous de cette toile. Alors c'est une toile qui s'appelle Le Passage à niveau. C'est une toile très forte, très puissante, puisque vous le verrez de vous-même, je crois que ce n'est pas la peine de parler plus. Tout le monde a un ressentiment très violent vis-à-vis de cette toile, mais c'est une toile très belle. Bernard Buffet, c'est aussi les clowns. Il y a ce clown. Vous me disiez en préparant cette interview que tous les enfants avaient finalement un petit clown de Buffet à la maison. C'est vrai que Bernard Buffet s'est rendu célèbre à l'époque par ses clowns et tout le monde connaît Bernard Buffet essentiellement par les clowns. Alors ce qui est un petit peu dommage puisque c'est un artiste qui lui a produit énormément de toiles, plus de 8000 toiles. Et Bernard Buffet travaillait par thème. Donc en fait, sur ses 50 ans de carrière, il a produit des thèmes très très variés comme le singe dont j'ai un représentant dans la galerie, des portraits d'Annabelle dont j'ai aussi un très beau portrait sous tête de toréador. Enfin, des thèmes très très variés. Donc d'assimiler Bernard Buffet au clown, c'est un petit peu réducteur et l'exposition montre bien vraiment l'œuvre de l'artiste. Combien d'œuvres ici sont réunies à Strasbourg à découvrir jusqu'à samedi ? Une vingtaine d'œuvres. Alors, est-ce qu'on peut parler quand même de la cote de Bernard Buffet le tableau que l'on découvre là en ce moment, c'est un tableau qui a quelle valeur ? C'est un tableau qui a une certaine valeur, c'est vrai. La cote de Bernard Buffet a toujours été élevée et d'ailleurs elle est tendance même encore en ce moment à remonter puisqu'on est 10 ans après sa mort et on voit très peu finalement de toiles de Buffet. Il faut vraiment casser sa tirelire parce que ce sont des toiles au-dessus de 100 000 euros. Il y en a certaines en dessous. Ah, vous devinerez. Non, il y en a quelques-unes en dessous. J'ai des plus petits formats aussi, des grands formats. Il y a un petit peu différentes, des sujets aussi, des dessins. Donc voilà. Voilà, ce sont des peintures et ce sont quelques dessins que vous avez ici également en exposition. Oui, j'ai surtout un très beau dessin de 62 qui représente Annabelle, donc la femme de Bernard Buffet, qui a été sa muse pendant toute sa vie et qui est un portrait d'Annabelle sous les traits d'un toréador. Enfin, plutôt le toréador sous les traits d'Annabelle, ce qui est plus simple. Voilà, on le voit à la coupe, on le voit au chapeau du toréador. Merci beaucoup Pascal. Rappelez-nous jusqu'à quand on peut le découvrir à Strasbourg. Donc jusqu'à samedi soir, samedi 13. Voilà, galerie Fressel qui est juste à la Petite France, rue des Dentelles, à ne pas manquer.